Oubliez tout ce que vous savez sur les burgers. Aujourd'hui, je vous emmène chez Mouton Noir. Mouton Noir, c'est l'un des meilleurs restos de Marrakech, monté par deux Montréalais à Nice Esthétique qui sont venus s'installer. On va essayer d'en connaître un peu plus sur leur business, de découvrir leurs secrets, leur savoir-faire, et on va aussi les challenger sur un ingrédient qui, sur le papier, paraît impossible à cuisiner. C'est parti pour la première d'espionnage industriel. Salut les gars! Bonjour. Ça va mon Anis, ça va bien? La forme? Ça me fait plaisir. Bah ouais. Bon bah voilà, enfin tu vas pouvoir nous montrer un peu ce que tu sais faire. Ouais. Qu'est-ce que tu nous fais de bon là d'habitude? Alors avant de commencer, peut-être qu'il faut que tu nous présentes ton resto. Parce que j'ai dit que c'était un des meilleurs restos de burgers de Marrakech, mais c'est pas que les burgers. Non, c'est pas que. Ok. Tu fais quoi d'autre comme plat? Il y a plein de plats un peu, tu vois, tout est fait maison, on essaie de... J'aime bien travailler les légumes aussi, avec des petites fermes et tout ça. Tout est fait maison. Ouais, Quasiment tout. Ouais. Putain, c'est génial ça déjà. Ouais, C'est du 90%. taf, Ouais, mais après une fois que tu commences à... Et puis tu triches pas, puisque tu as une cuisine qui est ouverte sur le resto. Ah, il voit tout, ouais. Donc du coup, il voit tout. Tu peux pas tricher, tu peux pas planquer des trucs derrière le placard, ok? Mais ouais, voilà, j'aime pas être catégorisé comme un restaurant que de burgers. Après, il y a beaucoup de gens qui, quand ils pensent à un burger, mais c'est bien, ils pensent à Parce nous, que tu vois. c'est un de tes produits phares. Ouais, c'est bien, mais voilà, après, voilà c'est aussi beaucoup de petits plats travaillés autour des légumes, autour des viandes, des poissons. Enfin, voilà, c'est vraiment un mix entre le fine dining un petit peu et de la junk food un peu entre guillemets, quoi. Ouais. Et aussi dans ta préparation, là tu me parlais tout à l'heure du poireau vinaigrette. Ouais. Dans ta préparation, tu as une façon de faire, un savoir-faire qui est justement un peu différent des restos de fast-food. C'est-à-dire que tu vas amener vraiment ton passif, ton expérience de chef que tu as eu avant. Ouais, exactement. Ouais. Raconte-nous un peu pour le poireau Parce qu'en fait, quand on a ouvert ce restaurant, c'était pas supposé être un resto comme ça. C'était juste un restaurant, c'était supposé être un restaurant vite fait de midi, type brasserie, un peu. C'est tout. Et c'est devenu, avec le temps, c'est devenu un resto, quoi. Un vrai resto. Donc à chaque carte, on change les cartes à peu près tous les 3 mois, 3-4 mois des fois. Mais ouais, on essaye à chaque fois de passer, de faire des nouveaux trucs. Et puis voilà, avec le temps, c'est devenu une carte un peu riche. Plus de travail, il y a plus de travail. Bien sûr. Chaque carte, il y a plus de travail. Bah, en fait, c'est parce que tu es passionné par la cuisine. Ouais, voilà, c'est ça. Comme tu es passionné, tu as envie, je parle pour toi, mais tu as envie de créer. Et du coup, bah, tu t'arrêtes pas juste à un plat. Ouais, parce que sinon on s'ennuie. T'es un vrai cuisinier. Ouais, voilà. T'es un vrai chef. Ouais. Bon, bah c'est cool, génial. Et là, t'es en train de faire quoi? Bah là, je suis en train de faire du ginger beer. Ok. Et vu qu'on n'a pas d'alcool, donc on essaie de... Tu fais ton ginger beer maison. Ouais. C'est dingue. Donc, je peux te montrer. Ouais, bah carrément. Bah, je cuisine avec toi alors. Hein. Donc, bah vas-y, tu veux des coupe ça. Bah, vas-y, dis-moi, en brunoise ou ouais, quoi? comme ça, regarde. Ah, ça, je sais faire, c'est bon. Voilà, tu coupes ça en petits morceaux. Je sais faire sans aller à l'hôpital. Y'a pas de problème. Vas-y. Ok, vas-y. Coupe ça en deux. Fais gaffe de toi. C'est bon. Coupe ça en petits morceaux, on va le mettre dans la casserole. Ouais. On va le faire bouillir avec de l'eau. Ouais. Avec du sucre. Ouais. Donc c'est du gingembre naturel. Ouais. Ok. Ah, voilà, c'est assez. Tu vas mettre ça là. Parfait, on va mettre de l'eau. De l'eau filtrée, donc? De l'eau filtrée, du gingembre. Ouais. On va laisser ça. Et direct sur le poêle. Donc voilà, c'est eau, gingembre, sucre roux. Ouais. Et là, on va laisser ça une dizaine de minutes, 15 minutes infusé. Après, on va le refroidir. Ok. Et une fois que c'est froid, on va rajouter la mer. D'accord. Et la mer, c'est quoi? C'est ce qui va faire fermenter le truc. Faire fermenter la boisson. La boisson, ouais. D'accord. Donc, en fait, la mer, c'est... Tu vois, regarde, c'est un peu... Il y a des bulles déjà là. Ça veut dire qu'il y a de levure, c'est vivant. C'est juste de l'eau, du sucre et du gingembre. Okay. Froid. Okay. Et tu mélanges à froid avec de l'eau filtrée. Tu le recouvres et tu le laisses comme ça 24 heures. D'accord. Le lendemain, on la nourrit. Ça veut dire qu'on rajoute du sucre et du gingembre. C'est ça qui la nourrit. Ouais. Pour la faire vivre. Exactement. Et donc tu laisses encore 24 heures. Ça fermente. Ça fermente encore. Et donc là, tu vois, ça fait... Attends, je vais prendre une cuillère propre. Tu vois, ça a des levures dedans. Et surtout, on garde la peau du gingembre. Ouais.
Ah ouais, tu gardes la peau. Ouais, parce que dans la peau, il y a vraiment des ferments dessus. D'accord. Tu le laves et tu le coupes avec la peau. Donc voilà, après 48 heures, des fois en hiver comme ça, tu peux les garder 3 jours parce qu'il fait froid donc ça fermente moins vite. Ouais. Mais en été, ouais, 2 jours, des fois ça m'est déjà arrivé de faire ça en 24 heures et ça marche pareil. Ok. Donc voilà, en fait tu le sens, tu le vois, tu vois, c'est plein, c'est bourré de ferment. Ouais, mais déjà on sent l'odeur du ginger beer. Ouais, c'est comme de la levure un peu du pain. Donc une fois que ça aura bouilli, ça aura bouilli, il faut le laisser refroidir. Ouais. Et là tu mets un petit peu de mer dedans, D'accord. à froid, parce que si tu le mets à chaud, les levures vont mourir. D'accord. Vraiment obligatoire. Et puis après tu rajoutes du jus de citron pour balancer le sucre. Et tu passes. Alors, tu passes au chinois. Tu passes au chinois. Tu passes au chinois pour enlever toutes les impuretés. Tu peux nous montrer ou pas? Un chinois? Ouais. Ils sont cachés dans la cave. Les Chinois, ils bossent. Ils sont en train de bosser. Faut pas dire ça. On va se faire C'est pas très 2026. Donc, une fois que ça bouillit, Ouais. une fois que ça bouillit, Ouais. on l'a passé au chinois. Ouais. On a mis le citron Ouais. et on a mis la mer dedans. Et là, on va embouteiller. Ah ouais, donc c'est que des produits naturels en fait. Tu fais tout ici, Ouais. tout sur place. Ouais. Pratiquement. Je veux pas dire tout, mais pratiquement. Non, mais là sur le ginger. Ah oui, sur Ginger, oui. Non, mais parce que en fait, je te dis ça parce que c'est comme un soda, mais Ouais. sauf que c'est du gingembre, du sucre, de l'eau et des ferments quoi. Donc c'est pour Du ça citron. Et Ouais. du citron. C'est pour ça que c'est bon pour la santé en fait. Ouais, après il y a du sucre. Ouais, il y a du sucre bien sûr. Il y en a toujours moins que dans un coca. Ouais, ça c'est sûr. Bien sûr. Voilà, donc là tu fermes. Bouteille en verre, non? Bouteille en Ok. verre. Ok. Tu fermes et puis tu laisses ça à peu près, voilà, en hiver ça prend 3-4 jours. En été, il faut le dégazer 2 fois par jour. Ah ouais. Non, mais tous les jours il faut dégazer. Faut dégazer parce que sinon ça peut faire péter la bouteille. Ouais, ça arrive souvent. Ah ouais. Ouais, Ah ouais. Ok. ça arrive souvent. Donc voilà, tu veux juste dégazer tous les jours. Et puis après 3-4 jours, tu le vois quand tu as une belle bulle un peu forte, tu vois, un peu épaisse, une belle bulle piquante, Ouais. tu le mets au frigo. Et voilà. Et ça y est, t'as une boisson Et ça y est, gazeuse. ouais, je t'ai T'as une goûté. boisson qui. Ouais, bah carrément, je vais goûter. Ouais. Donc D'accord, donc ça donne ça. ça donne ça. Et t'as mis quoi dedans? Pourquoi c'est un morceau qui flotte? Alors celui-là, il est nature. D'accord. Sur la carte, j'ai un ginger beer du moment. Donc des fois je mets des fraises, des fois je mets des myrtilles, des framboises. Là c'est orange Aromatisé. aromatisé. Là c'est orange et carotte. Dingue. Ouais. Donc tu vois, Ah ça, ouais, c'est ouais. c'est gazeux naturellement. Attends, c'est pour goûter. Même si. Il y a un morceau de carotte. Génial. Il y a à boire et à manger. Putain, c'est hyper bon. Et ça, tu l'as à la carte. Ouais. Après ça part. J'ai quand même un peu de mal à toujours en avoir, tu vois. Bah, ça me Parce demande. que ça prend beaucoup de temps à faire. Et des fois, il suffit que 2-3 gros services où tout le monde en veut. Bien sûr. Bah, t'es en C'est- rupture. Je veux dire, je- t'es en je- je rupture tombe vite en régulièrement. rupture, ouais. Bah, ouais. Même si je pense que j'ai une trentaine de bouteilles. Mais des fois, sur les bouteilles, tu vois, que tu vas ouvrir, elles ont trop fermenté. Quand tu ouvres, tu en perds la moitié parce qu'avec ça fait de la mousse. C'est un produit qui est très. C'est difficile à mettre ça à la carte, stabiliser. à stabiliser, à en avoir tout le temps. Tu vois, il faudrait comme j'ai une mini-usine ou que j'ai quelqu'un qui s'occupe que de ça. Ouais, une personne qui. Tu vois, qui s'occupe que de ça tous les jours. Nous, on fait ça en plus de toute la mise en place qu'on a à faire. C'est pour ça que des fois, je suis désolé, c'est C'est en rupture. C'est en rupture. De temps en temps, c'est Ouais. en rupture. Bah ouais, mais c'est parce Voilà. que c'est bon aussi, que voilà, les gens le savent. Que, écoute, c'est comme ça que tu crées le désir aussi, c'est Ouais. d'avoir un produit qui est rare. Ouais, exactement. Ok, top. Bon, et moi j'ai une petite surprise pour toi. Ouais. Tu n'étais pas trop au courant, j'ai une petite surprise d'ingrédients que j'aimerais bien que tu intègres dans la carte Ouais. pour un nouveau burger. Comme je sais que tu es hyper fort. Vas-y. Voilà, bon alors bouge pas, je te l'amène. Vas-y. Alors tiens mon Anis,
C'est ta petite surprise. Ah, t'as vu ça? Petite surprise pour ton burger. Là, je montre un peu. C'est facile à cuisiner ça dans un burger. Ah voilà, donc écoute, je t'ai ça va trouvé être ça. Bah ouais, ça va être chaud, mais écoute, on m'a dit que t'étais talentueux, donc tu vas y arriver quoi. Vas-y. Tiens, attends, je te le pose. Je te le pose où? Vas-y, pose-le là. Allez, vas-y. Tiens. Ok, il est gros en plus, ça va prendre du temps à cuire. Alors vas-y ma poule. Ça c'est cadeau. Ok, Qu'est-ce que tu peux nous faire avec déjà moi le poulpe, je le saumure 24 heures. Je Ouais. l'ai à la carte. D'accord. Je le saumure 24 heures. Je une saumure liquide pour attendrir la chair et puis pour lui donner du goût. Ok. Mais là, on va dormir ici. sinon. Donc il faut qu'on revienne. Donc je vais faire une saumure hyper concentrée. Une saumure express. Hyper concentrée. Ok, pour la vidéo. Ouais, on va voir. D'accord. Qu'est-ce que tu vas nous faire de bon avec ça? Ben, un burger, tu vois. Challenge. Ouais. Normalement, le poulpe, je le saumure 24 heures Ok. pour l'attendrir, pour bien attendrir les chairs Bon. et pour. Tu le fais mariner dans une saumure. Dans une saumure, c'est de l'eau, du sucre et du sel. Ok. 24 heures. 24 heures. Qu'il soit un peu mou pour pouvoir le. Pour attendrir la chair, Attendrir qu'il soit pas caoutchouc caoutchouc. et pour donner du goût. Ok. Voilà. Mais là, on n'a pas vraiment le temps. Là, on n'a pas trop le temps pour la vidéo. Ouais. Ouais. Donc on va essayer de faire ça. On va faire une saumure express. Une saumure express. Ouais. Ok. Ça va être bon pareil. Génial. Ok, vas-y, on fait ça. Allez, montre-nous. Bon. Là, on met de l'eau. Ouais. Donc on met du sucre. Du sucre. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. Parce que si tu Je mets pensais que c'était que du sel. Non, je mets du sucre. Parce que le sel, si tu mets que du sel, ça va être vraiment trop salé. Ah ok. Le sucre, ça va vraiment équilibrer. Contrebalancé. Ouais. Putain, c'est dingue. Je sais pas. Ok. On va mettre des morceaux de gingembre. Ok. Je mets du poivre en grain. Ouais. Je fais un peu de graines de fenouil, Ouais. graines de coriandre. Tac, et du laurier. Est-ce Ça que fait laurier. en même temps que tu es en train de préparer tout ça, tu peux nous parler de ton parcours un peu rapidement? Ouais, bien sûr. Je suis né à Casa, j'ai quitté Casa quand j'avais 15 ans, je suis allé en France. J'ai fait BEP, Bac Pro, Toulouse, à côté de Toulouse, à Tarbes. Et après, je suis allé au Canada à mes 22 ans. Tu es allé au Canada, Ouais. donc à Montréal, à tes 22 Ouais. ans. Ok. C'est là où tu as rencontré ton associé Ouais. et future Ma femme, femme, ta ouais. femme aujourd'hui, et la mère de tes enfants, Ouais. Stacy, qui n'est Ouais. pas là parce qu'il y a eu une heureuse, Ouais, un heureux événement il n'y a pas exactement, longtemps. exactement, ouais. Félicitations d'ailleurs. Merci. Ok. Et donc, voilà, après au Canada, je suis resté 10 ans. Et puis. Et tu as travaillé dans quoi comme type de resto? J'ai C'était pas ton resto? Non, c'était pas mon resto. J'ai fait 5 ans dans un resto, 5 ans dans un autre resto, D'accord. où j'étais chef mes dernières années là-bas. C'était un restaurant, on faisait beaucoup de charcuterie. Ok. Beaucoup de charcuterie. Donc, après, voilà, c'était un peu cette vibe-là. D'accord. On avait 2-3 burgers, des trucs comme ça, mais aussi beaucoup de plats travaillés. C'était déjà l'esprit montréalais? Ouais, très, ouais. Ok. Ouais, vraiment. Ok. Et en fait, c'est vraiment là-bas où je me suis vraiment lâché. Le boss, il me laissait faire ce que je voulais. Puis, je me suis vraiment éclaté en cuisine. Ah ouais. Je peux commander ce que je voulais, faire des tests, jouer la carte. Tu as pu expérimenter des Ouais, choses. vraiment, c'est là où je me suis vraiment. Ça Ouais. t'as fait de l'expérience. Exactement. Ok. Et non, très cool, très cool. Mais après, on a décidé de revenir. J'ai toujours voulu revenir au Maroc. Je voyais que ça bougeait, tu vois, au niveau culinaire. Je suis rentré en 2019 et je suivais déjà sur Insta plein de restos, tout ça. Je voyais que il y avait quelque chose. Et ouais, je voulais rentrer un peu, je voulais changement, quoi. Et au début, on a fait Donc, du. en fait, tu es venu entreprendre au Maroc. Ouais. Ce que tu faisais pas à Montréal, tu n'avais Ouais. pas entrepris, tu étais salarié, Ouais. tu étais chef, tu entreprenais dans ton resto, Ouais. dans un resto en tant que salarié. Exactement, ouais. Là, tu es venu entreprendre au Maroc ici et monter ton resto. Ok. Génial, c'est courageux, c'est top. Ouais. En Mais à couple. la base, on voulait pas ouvrir de restaurant. Ouais.
C'est avec le Covid et tous ces trucs-là. Ah ouais. Donc ça nous a... À la base, au début, tu étais À la base, traiteur. ouais, j'étais rentré au Maroc pour justement faire du traiteur. Ah ouais, c'est ça. Ouais, j'en pouvais plus travailler dans les restaurants, je me disais pas possible et tout ça, et je me suis dit... T'avais pas en fait l'idée Et de je monter me ton suis- resto. Non, je me suis toujours dit jamais j'aurai mon restaurant. Ouais, tellement c'est compliqué. Ouais, c'était le à personnel, Montréal, le c'était staff. ouais, le staff et Ouais. tout. Il y avait rupture, Bien enfin sûr. pas rupture, mais comment on dit. Rupture conventionnelle, tu veux dire? Non, il y avait plus de. Il n'y a pas de staff quoi. Pénurie. Ah ouais, pénurie de staff. Pénurie de staff. Mais où? À Montréal? À Montréal, à Montréal. Ah ouais, ouais. Au Maroc, il y a du staff là-dessus. Ouais, au Maroc on est bien. Les gens. Oui, mais t'avais cette idée de. Ouais. D'accord. Et donc voilà, moi je me suis toujours dit que j'allais jamais avoir de restaurant parce que c'était trop difficile à gérer, trop de problèmes quoi. Finalement on a ouvert ça et puis c'est magnifique. Finalement, tu t'es lancé. Bon, bah c'est top. Ouais. Top. Et tu t'es pas loupé surtout, je pense. Ouais, bah, Vous n'êtes pas loupé. Quand tu vois ça, Ouais. c'est quand même top. bon, donc dès que la saumure a bouilli, à peu près 10 minutes, Ouais. là je rajoute des glaçons pour la refroidir. Ok. Et comme ça je mets le poulpe directement dedans. D'accord. Voilà. Et là on va laisser mariner ça une petite heure. Ok, top. Donc là, c'est quoi, Anis? C'est le même poulpe Alors là c'est le même poulpe qui a saumuré saumuré et cuit. et qui a cuit. On a raccourci exprès la vidéo Ouais, sinon c'est trop long. parce que sinon c'est trop long. Il y a vraiment un boulot de préparation. Donc il a cuit 45 minutes, Ok. plus une demi-heure de repos D'accord. dans la même eau pour qu'il se détende. Et puis après, on enlève de l'eau et on va, pour un burger, en fait, il faudrait couper, tu vois, les tentacules comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Et mettre une tentacule... Ouais, on va toutes les couper, on va voir. J'ai jamais fait encore un burger de crevettes. De poule. Bah, c'est un peu le challenge. Ça Ouais, serait trop bah facile ouais. sinon. Hein. Si je te demandais un bacon burger ou un nugget, Ouais. ça serait trop facile. Donc là, on enlève les tentacules. Ok. Là, la tête, normalement, je peux la passer dans une salade ou dans un truc, mais voilà. D'accord. Ça sera pas pour le Non, burger. ce sera pas pour aujourd'hui. Ok. Donc, moi, ce que j'ai pensé. Je pense qu'on pourrait partir avec un genre de purée d'ail confit avec des petits jalapeno pickles que j'avais. Le poulpe, on va le faire mariner avec du paprika fumé. Dans une petite Ok. huile, on va le faire snacker. Top. Et, Commence à me faire rêver là. et j'ai une petite sauce tomate rôtie habanero, Ouais. un peu épicée, tu vois, qu'on mettrait dans le burger aussi, avec juste une salade ciselée très fine. Je pense que ça peut être bon. Bah, vas-y, go. Ouais. Allez. Là, on prend de l'huile Ouais. végétale, Ouais. l'huile tournesol. On va mettre une gousse d'ail comme ça entière dedans. Et on D'accord. va la laisser ici au coin du feu. On va la laisser confire. Point du feu. Sur le feu. Ouais, sur le. Il faut Mais pas pas que ça trop boue. fort. Pas que ça boue. Ah oui, d'accord. Sinon, ça va frire. D'accord. Il faut vraiment que ça confie. Ok. Bon, et Ouais. je voudrais aussi en connaître un peu plus sur comment monter un resto. C'est un peu le thème de l'émission aussi, c'est de savoir de voir ce que tu sais faire Ouais. et aussi de connaître un peu plus sur les détails. À ton avis, pour toi, c'est quoi les qualités qu'il faut pour monter un resto? Les qualités et à partir de quel moment on doit monter un resto rapidement? À partir de quel moment on doit monter un resto? Ouais, dans sa carrière, Bah, dans son expérience. Quand on sent qu'on est capable de gérer. Déjà, je pense qu'il faut passer par chef. Ouais. Moi, je pense. Il faut passer par l'étape de chef. Ouais. D'accord. Parce que quand tu passes par l'étape de chef, tu vois à peu près tous les problèmes qu'il y a au niveau des fournisseurs, au niveau du staff, au niveau de s'il y a un problème, il y a des problèmes tous les jours. Hein. Donc, tu vois, il faut savoir gérer tous ces petits problèmes-là au quotidien. Mhm. Un évier qui pète, Ouais. tu vois, un truc qui pète, un frigo qui marche plus,
tu arrives un matin, les frigos ils ont lâché, il faut tout jeter, il faut tout refaire. Tu vois, il y a plein de trucs de dernière minute qu'il faut faire et c'est de la débrouille un peu, tu vois. Chaque jour c'est... Donc être résilient en fait. Ouais, je veux dire. ouais. Savoir à chaque fois recommencer en étant motivé. Ouais. Et se remotiver. Et parce que quand tu as été chef quelques années dans un restaurant, tu as vécu tous ces trucs-là. Donc je pense qu'une fois que tu ouvres ton propre restaurant, tu as déjà un peu de background, on va dire. Bien sûr. Ok, et les voilà. et ouais, ok, d'accord. Moi, je pense. Ouais, ouais. Et il faut savoir cuisiner un peu. C'est mieux. Bah non, parce que Parce qu'il y a des gens qui montent des restos sans savoir cuisiner, tu veux dire? Ah ouais, mais t'as raison, en plus c'est une blague, mais c'est pas vraiment une blague. T'as des entrepreneurs. Ben, le problème, c'est que tu dépends d'un employé, tu dépends d'un chef. Tu vois, si le chef il part ou il a une autre offre ou un truc comme ça, tu sais, c'est pas toi qui vas aller derrière le fourneau. C'était esclave du chef que t'as employé. Quoi. Ouais, donc c'est. Ouais. Mais vraiment, je pousse les gens, les chefs cuisiniers, à ouvrir leur propre restaurant parce que c'est quand même très cool. C'est très difficile, mais c'est bien. Bah, en fait, je pense, hein, tu m'arrêtes, mais ça te fait grandir. Ouais, c'est sûr. Ça n'a rien à voir avec un boulot de salarié. Ouais. Tu grandis j'imagine qu'entre l'étape où tu es arrivé à Marrakech et l'étape d'aujourd'hui, pour toi, ouais, non, c'est clair. rien à voir. Ouais. Ok. Donc, tu as vu là comment il est confit là? Magnifique. Good, tu peux le manger comme ça, c'est hyper bon. Ouais. Attends, vas-y, j'arrive, je goûte après. Goûte. Donc c'est hyper bon. Tu vois, je te dis. C'est hyper bon. Ok. Non, sur le papier, là, confit, je me dis, bon, si j'ai un date ce soir, chérie, si tu m'en Non, mais tu vois, quand il est confit comme ça, t'as pas le l'ail cru qui est fort, qui te reste là un peu, tu vois. Pas du tout. C'est hyper doux. Donc moi, je pense faire une mayonnaise avec ça. D'accord. On va juste l'écraser comme ça. Donc, et tu travailles aussi avec ta femme au quotidien, Ouais, avec Stécie. ouais, Et c'est comment de travailler en couple? c'est très bien. C'est top, franchement. Vous êtes C'est hyper cool. équilibré. Ouais, bah, vraiment. D'ailleurs, heureusement qu'elle est là, heureusement qu'on a fait ça ensemble, parce que tout seul, j'aurais jamais pu. Impossible. Ah, vraiment. Il y a trop de trucs à faire. Bah, c'est elle qui fait franchement à peu près tout. Hein. Moi, je m'occupe de la cuisine, de gérer la cuisine au quotidien, et c'est elle qui fait tout le reste. Et il y a un travail paperasse, administratif. Après, administratif, elle gère même le resto, tu vois, quand il faut racheter des trucs. Après, elle est là, franchement, elle gère tout. C'est beau. Ouais. Ok, donc là, c'est à la base de maillot. Ouais. Je rajoute un peu de maillot. Qu'est-ce que tu as rajouté dedans? Dans la maillot, là, il y a de l'estragon, il y a des herbes, persil. Quoi d'autre? Il y a un peu de moutarde à l'ancienne. Et voilà. Et donc là, on va faire de la maillot à l'ail confit. Donc là, on a ça. J'ai une autre question. Est-ce que depuis que tu es installé au Maroc, est-ce qu'il faut modifier ces recettes ou les adapter à la clientèle locale par rapport à ton expérience de Montréal ou de France? Non. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas eu besoin de faire ça. Et honnêtement, j'ai remarqué que la clientèle locale, parce que moi j'ai presque 80% des Marocains, et ils sont de plus en plus en recherche des trucs nouveaux, des trucs. Ils veulent essayer, ils sont curieux. Ils sont curieux et je trouve ça très cool. C'est une très belle clientèle parce que voilà, ils veulent se faire plaisir et puis de plus en plus ils sortent au restaurant et c'est vraiment cool. C'est motivant. Ils sont curieux. Ils sont curieux. Des fois, je vends des plats, vraiment, je me dis, mais qui va les acheter, quoi? Qui va... Et franchement, ils adorent. Donc c'est cool. Ça nous pousse tous les jours, tu vois, à faire
à faire d'autres trucs et puis de se surpasser. Quoi. Bah, à innover. Ouais. Tu sais que ça marche après derrière. Donc là, je pense envoyer ça avec. Oui. Je reprends la même cuillère. Ok. C'est une sauce tomate rôtie, Ouais. bien Je le sens. presque brûlée, Ouais. avec du habanero, un petit peu épicé, Ouais. un tout petit peu. Ouais. C'est tout? Il n'y a pas de paprika là-dessus? Non, il y a de la tomate concentrée, de la tomate fraîche rôtie et du romarin. Ouais, c'est bon. Ça donne un Et des petit, oignons. un petit relief. Ouais, ok. Donc là, le poulpe, ouais, je pense que je vais le couper en deux parce que sinon ça va être trop gros dans le burger. On va mettre ça pour une portion, je pense que c'est bien. Bon, alors là, on cuisine Donc là- un fruit de mer. Enfin, je sais pas si ça s'appelle un fruit de mer. C'est Ouais, ça un fait poulpe. ouais, Ouais, un poulpe, voilà. Mais tu fais aussi de la viande. Ouais. Tu fais aussi. J'ai de la côte de bœuf. Alors moi, j'ai entendu que tu fais de la côte de chameau et pas de bœuf. Ok, donc là. Donc là, on met. Ouais, tu rajoutes du paprika, c'est beau là. Un peu de paprika fumé. On va le mélanger comme ça. C'est beau là, c'est magnifique. Alors, vraiment, ça donne envie, tu vois. Ah, les couleurs sont top. Ok. Donc là, on va faire snacker le poulpe, Anis. Ouais. Ok, génial. En attendant la cuisson, je pense que nous, on a tous une petite musique en nous, tu vois. Et donc, j'aimerais bien intégrer à l'émission l'écoute d'un de tes titres préférés. Voilà, pendant qu'on en profite, pendant que ça cuit. Pendant que ça cuit. Ouais. Ok. Tu peux nous mettre un truc? Ouais. Allez, go. Vas-y. C'est Black Sabbath. Ah! Ben voilà comment on doit cuisiner. Alors on est bien. Peut-être 10. Donc ça c'est la sauce que tu m'as fait goûter tout à l'heure. Ouais. Donc tomate confite, Tomate confite et. concentré de tomate, Ouais, c'est ça. si j'ai bien écouté. Avec un peu d'habanero. de l'habanero. Et là, on va mettre de la salade. Habanero qui sont les piments, C'est des des piments légers. des c'est piments ça forts. Légers, très légers. Voilà, très légers. C'est quoi les plats qui marchent le mieux chez toi? Bah, c'est le burger. Hein. C'est le burger? Bah ouais. Ça c'est l'incontournable. Mais ouais. C'est ce que je vends le plus. La bavette aussi. La Parce que bavette. souvent, tu vois, quand on passe devant les restos, on ne sait pas forcément ce qui se vend le plus. Ouais, non, là, c'est vraiment c'est le burger. Le burger et la bavette. Et la bavette. Après, il y a le burger coréen aussi, le burger de poulet frit coréen, Ah ouais. que les gens ils adorent. Burger coréen de poulet frit. Ouais. Ok. Et le poireau maintenant. Hein. Le poireau. Le poireau vinaigrette. Ouais. Ça c'est hyper bon. Ok. Et j'ai vu que tu t'étais tatoué aussi. T'es Quoi tatoué, j'ai vu. Il paraît que peu, tu t'es ouais. fait un tatouage de poireau vinaigrette. Ouais. Ouais, peut-être bientôt, ouais. Peut-être parce que c'est un de tes tests. Ouais, c'est ça. Donc là, on va mettre des petits jalapeno pickles. C'est magnifique. Voilà, on va goûter. Et puis au pire, s'il faut quelque chose, on rajoutera ou on enlèvera. Non, c'est top que tu puisses le créer comme ça en live. Oh, c'est dinguerie. Eh, le challenge mouton noir, les gars. Un peu de gueule, non? Est-ce que c'est challenge accepted ou pas? Il faut goûter. On goûte? Bah vas-y, on goûte. Je le coupe Go. en deux.
sais quoi, j'ai même jamais goûté un burger au poulpe. Oh, ouais. C'est magnifique. Allez, regardez un peu l'intérieur. Bonne gueule. Hein. Franchement, entre l'ingrédient de base de départ et quand tu vois ça après, c'est là où tu vois le boulot. Pas mal. Pas mal. Franchement. Et puis pas du tout caoutchouteux quoi. Non. Oh putain, c'est super bon. La petite tentacule là, grillée, c'est hyper bon. Ouais. Ah, c'est vraiment bon. Bravo chef. Merci. Pouvoir faire goûter. Bonjour monsieur. Bonjour. On fait un petit test de terrain. Je sais pas si vous connaissez Anis. Je dois aller ici. Génial. Vous demandez juste un petit test. Ouais. Ça vous dérange pas? ouais, Anis, ouais, c'est le chef de ce resto. Bonjour. Enchanté de Toulouse en plus, vous, non? C'est Ouais. ça Ouais. Je connais le Coscrew, je fais du skate aussi avec eux. C'est vrai, on parlait ah de ouais. toi, de vous, pardon. Non, je veux plutôt. Ouais, ça marche. Ah ouais, ça va, Ouais, je suis putain. courtier en fait depuis un bon moment. Moi, ça D'accord, fait, ok. quasiment 2 ans du coup. Ah ouais. Génial. Ouais. Le monde est petit. Ouais, je suis déjà venu, je connais T'es déjà venu, l'établissement. ah ouais, d'accord, je suis ok, déjà venu. ok. J'ai déjà surtout commandé En emporté? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, cool. Voilà. Ah, bah, Bah écoute, là on fait un nouveau burger. C'est un nouveau burger, c'est une recette au poulpe. Parce que ça a l'air t'es cool, chaud hein. pour goûter? Ouais, je suis carrément chaud. Eh ben, Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. c'est parti. Ok. On va avoir ton avis. Oh pardon, je suis un peu encombré. Attends, du coup. attends. C'est bon. Hop. Je t'en prie. T'es obligé de dire que c'est bon. Hein. Ah, c'est magnifique, ouais. C'est génial. Non, ouais, dis la vérité. Ouais, c'est top, ouais. Anis, elle a fait un peu relever. Ouais, Ouais, ok. un peu piquant. Il y a une Je suis mayonnaise. sensible à ça, mais c'est carrément ok, ouais. Ouais, Ouais, ok, carrément cool, ok. ok, parfait. Merci. Super, ouais. Donc, du coup, c'est le burger du mois ou Je pense que oui. Bah, je pense que oui. En fait, c'est le. on est parti sur ça, ouais. bah, c'est à travers une chaîne Insta et YouTube qui va s'appeler Espionnage Industriel. D'accord. Et on s'intéresse au savoir-faire, tu vois, plutôt manuel, voilà, de plusieurs boîtes. Et la première, on commence avec Anis. Voilà. Et on l'a challengé Je te sur, ramène un Super. Hein. on l'a challengé sur un poulpe. D'accord, ouais. C'est pour ça. Il n'avait pas C'est vrai que l'habitude. c'est un sacré défi. Ouais, c'est un défi de le mettre dans un burger. J'avais jamais. C'est vrai que c'est super en tout cas. J'adore, ouais. Bon bah top. Super. Merci. C'est validé. Merci, c'est cool. C'est cool si t'aimes. Trop cool. Et après on va le mettre à la carte. Trop bien. Enfin, il va le mettre à la carte. Moi je suis déjà dans mon resto. Ah, cool, parfait, parfait. En plus si t'es voisin c'est top. On est voisins. Tu fais quoi à Marrakech? Je suis joueur de poker. Ah, Non. Ouais. Ah ouais, Ah ouais, professionnel. Ouais, c'est ça. Merci, merci. Merci plaisir. beaucoup Merci en tout pour cas. ta participation. C'est validé, les gars. Ok, salut, merci. Allez, Merci, ciao, à Merci bientôt. beaucoup. Trop cool. Dingue. Trop sympa. Ouais. Il se fout quand même. Il skate avec ton pool de skater. Ouais. Bon Anis, Ouais. merci ma poule. Avec plaisir. Merci pour tout. Merci de nous avoir montré tout ce que tu savais faire. C'est le principe de l'émission, c'est de s'intéresser un peu au savoir-faire Ouais, ça fait plaisir, franchement. de business et de comprendre un peu plus les business en détail. Ouais. En plus, tu as relevé le challenge du pool. Ouais. Donc au début, c'était une pool fiction. Et puis, Ouais. et puis finalement, c'était pas une fiction, c'était une réalité. Donc ça, c'est quand même top. Et puis voilà, donc le burger, raconte-nous. Eh ben écoute, on va le laisser, on va le mettre à la carte, je pense. Pas à la carte, mais on va le mettre en spécial. En spécial à la carte, génial. Ouais. Et je pense que ça a été validé dans la rue, donc. Top, ça a été validé par les gens qui ont goûté. Ouais. Bah, j'espère que ça plaira. Donc vous pourrez le retrouver à la carte dans les prochains jours, en spécial, bien sûr, chez Mouton Noir à Marrakech. Voilà. Ok, merci ma poule. Avec plaisir. A plus. Ciao. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce premier épisode d'Espionnage Industriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des idées d'autres business à espionner, n'hésitez pas à m'écrire un petit message. N'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner. Et on se revoit bientôt dans un prochain épisode d'Espionnage Industriel. À bientôt. C'est bien ça.